J'ai vu un truc au journal du soir que je peux pas expliquer. Et depuis, je veux plus jamais rentrer chez moi. Hier soir, je traînais avec mes collègues dans notre bar habituel. Rien de chic, mais les bières sont pas chères et c'est à 2 pas de mon appart. Donc pas besoin de voiture. Tout commençait tranquille. On était 4 serrés autour d'une petite table au fond, à parler boulot et à râler sur notre chef. De ma place, je voyais bien la télé accrochée au mur derrière le comptoir. Nora, la serveuse, zappait un peu sans faire gaffe et est tombée sur les infos locales. J'ai vu un flash d'orange et de rouge. J'ai pensé à un incendie quelque part, puis elle a changé de chaîne. Mais l'image me disait quelque chose. Et Nora, remets ça 2 secondes, que je lui crie. Elle revient sur la chaîne et là je bloque direct. C'est mon immeuble, en feu. Putain, c'est chez moi! Je lâche tellement fort que tout le monde se tourne vers l'écran. Le bar devient silencieux. On voit l'extérieur de mon bâtiment. Le coin supérieur gauche brûle. Pas un brasier géant, mais quelques appartements aux étages du haut étaient déjà cramés. Mec, c'est la merde, dit un pote. Les autres hochent, mal à l'aise. Moi aussi, j'essaie de me rassurer. Mon appart est sur le côté ouest, milieu d'immeuble. Avec un peu de chance, ça tiendra. La caméra passe sur un journaliste sur place. Il parle de pompiers en route, de l'évacuation réussie, du danger. Mon autre collègue rigole en disant qu'il en fait des caisses. J'ai un petit sourire nerveux. Franchement, ça avait pas l'air si dramatique. Jusqu'à ce qu'ils disent, attendez, on reçoit une mise à jour. Une seconde, on change l'angle. La caméra bouge et zoome pile sur la façade ouest, milieu d'immeuble. Tout est noir, sauf une fenêtre. Je sens un frisson monter. Je compte les étages, les fenêtres. 5e en partant du bas, 2e à gauche. Mon appart. La lumière est allumée. Pourtant, je suis sûr de l'avoir éteinte. Et là, je le vois. Un type dans ma fenêtre. Trop loin pour voir clairement. Mais c'est bien une silhouette. Dans mon salon. Je reste figé. Le zoom s'approche. Le journaliste baragouine qu'une personne est restée piégée. La silhouette bouge. Genre, elle danse. C'est bizarre. Tout est rythmé. Il balance les bras à gauche, à droite, puis en haut, puis tape ses poings contre la vitre. Encore les bras en l'air. Toujours la même cadence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis il saute, bras levés, comme s'il voulait attirer l'attention. Mais toujours sur ce foutu tempo. C'est quoi ce bordel? Je souffle. Et plus la caméra se rapproche, plus les détails deviennent clairs. Je sens mon estomac se nouer. Le type me ressemble. Même vêtements que j'ai mis juste avant de partir. Même visage. Sauf les yeux. Trop grands. Et cette grimace, un faux air d'horreur, exagéré. Presque comme une blague. Ça aurait pu être drôle, mais c'était juste terrifiant. Personne dans le bar ne parle. Tous fixés sur l'écran. La chose continue ses gestes saccadés. Puis le journaliste dit que les pompiers viennent d'entrer dans mon étage. Mon cœur cogne. Non, faut pas y aller. On voit vaguement ma porte derrière la silhouette. Elle s'arrête net, se cache le visage dans les mains, secoue la tête comme pour dire non. Et soudain, ma porte s'ouvre à la volée. Les pompiers. La chose se fige. Son expression change. Plus de faux masques de peur. Juste un sourire énorme. Des dents immenses et pointues. Et la lumière s'éteint. Silence total dans le bar. La caméra recule doucement du cadre noir. On a payé sans rien dire et on est tous partis. Moi, j'ai filé direct chez mon frère, à l'autre bout de la ville. Je lui ai juste dit que mon immeuble avait brûlé. Plus tard, j'ai cherché la vidéo sur internet. Ils avaient recoupé la fin. Je sais pas ce que c'était, mais j'espère qu'ils ont laissé tout cramer.